Salut, chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 27e dimanche du temps ordinaire, l'année B. L'Église nous propose le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 18 au 24. La lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 9 à 11. Et l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 2 à 16. Une lecture approfondie de ces trois lectures nous donne le thème « Unis jusqu'à la mort ». Unis jusqu'à la mort. Et bien-aimés en Jésus-Christ, une relation ne peut pas aboutir à une union là où il n'y a pas de sens d'égalité et de liberté. Là où cette union est établie, on est traité pour ce qu'on est. On est considéré pour ce qu'on est. Plutôt que pour ce qu'on possède ou notre avoir. Ce qu'on est, c'est son être. Tandis que sa possession est transitoire. Ce qui accorde de la valeur à la possession se désengageront facilement dans le jour des manques. Parce que ceux qui sont transitoires ont la date d'expiration. Et ce qui nous pousse à dire qu'il n'y avait pas eu de match jusqu'à ce que la femme soit accordée comme la compagnon de l'homme. La place et le rôle d'un partenaire humain dans la vie des hommes, des humains, ne peuvent pas être sous-estimés. Lorsque Dieu cherchait une aide, son premier choix fut les animaux qu'il créa et donna à l'homme afin qu'il puisse leur donner le nom qu'ils vont porter. Ce pouvoir de nommer a réduit les animaux à de simples possessions de l'homme. Ainsi, l'homme ne pouvait pas voir en eux une aide, une compagnon, parce que les animaux ont devenu ses possessions, ses objets. Dieu avait besoin de faire de l'homme et faire pour lui quelque chose qui peut être valorisé en tant qu'être avec dignité, en tant qu'être avec valeur. Il a fallu que Dieu fasse que l'homme s'endorme profondément et pour qu'il puisse être hors du processus de la création de la femme. Raison pour laquelle, au premier regard, elle a pu dire, c'est vraiment enfin os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Maintenant, l'homme a vu ce qui le ressemble. Elle a mis de la valeur dans ce qu'elle a vu. Et c'est pourquoi la relation va amener à une union, parce qu'il y a l'égalité, il y a la mise en valeur. À la différence des animaux convoqués par l'homme pour attribuer des noms
Assieds-toi ici et va s'asseoir. Prends ce nom et va prendre. Les Écritures disent que c'est l'homme qui fait en aller vers, ou la sortie vers, ou l'abandon du père et de la mère pour s'attacher à la femme. Ça veut dire l'homme fait un mouvement vers la valeur qu'il a trouvée, le trésor qu'il a trouvé. C'est pourquoi il doit aller vers, à la recherche de ce qu'il a découvert. Ce geste d'aller vers la femme indique la découverte d'un trésor qui équivaut à la valeur de consolation, de protection dont jouissait l'homme encore avec ses parents. Et c'est pourquoi, au vu et à l'accueil de sa femme, Isaac fut consolé de la mort de sa mère, Sarah, lorsqu'elle a vu Rebecca, sa femme. Et c'est pourquoi le divorce équivaut à l'adultère. Parce que ce trésor est privé. Et une fois découverte, il y a la possession, il y a l'échange des forces vitales. Le site est creusé et possédé. C'est entre-possédé. On dit ainsi donc, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le diviser. Lorsqu'un mariage est valablement contracté, seule la mort peut séparer le couple. Mais quand parle-t-on de mariage illicite, il y a des versions qui parlent de l'homme ne peut pas donner une répudiation à sa femme, sauf en cas d'adultère. C'est une tradition erronée. Et si c'est en cas d'adultère, même si l'Église, la Bible n'encourage pas l'adultère, si l'adultère permet le divorce, donc l'enseignement de Jésus sur le pardon n'aura pas sa place. Lorsqu'il demandait combien, Pierre a demandé combien dois-je pardonner mon frère? Est-ce que c'est 7 fois? Jésus lui a dit 7 fois, 70 fois. Alors, s'il vient maintenant dire que c'est le cas d'adultère mérite le divorce, donc Jésus s'est contrarié. Mais il s'agit d'une union illicite. Et quand on parle d'une union illicite, c'est lorsque par erreur on s'unit à un proche ou un parent par le sang, ce qu'on appelle la consanguinité. Dès la découverte, cette union doit être rompue parce que c'est une union illicite. Dans ce contexte, ni l'adultère ni le malentendu ne peut justifier un divorce. Si une union matrimoniale est valide, il y a ce qu'on appelle l'échange d'essence entre les époux, les conjoints. Cet échange d'essence et des forces vitales qui interviennent lorsque le mariage est consommé ne peut cesser d'avoir effet qu'au décès. Il devient donc adultère lorsque les époux demandent le divorce. Dans le contexte du mariage, il s'agit d'une union entre des êtres des mêmes souches, comme le souligne l'Épître aux Hébreux. On parle de Jésus et de nous. Il ne s'agit pas d'un être humain et d'un animal. En tant qu'union, une fusion, le mariage est une question de complémentarité. Il ne peut donc pas être entre deux femmes, ni entre deux hommes, mais plutôt entre un homme et une femme. Parce qu'il y a ce qui manque dans l'homme que la femme complète, comme il y a ce qui manque dans la femme que l'homme complète. Et c'est la paix aussi, l'union entre Dieu et son peuple. C'est la partie aussi qui nous intéresse. Comme Dieu ne nous abandonne pas,
à travers nos erreurs ou par nos erreurs, il continue à nous chercher, à nous rattacher à lui. Parce que il nous aime. L'homme n'a pas le droit de répudier sa femme à cause d'une offense. Unis jusqu'à la mort. La mort qui sépare l'homme de Dieu est une mort par l'option fondamentale contre Dieu. Et cette option fondamentale contre Dieu ne sera pas définitive jusqu'à ce que l'homme meure dans cette option. Jusqu'à la mort, il y a toujours la chance de se redéclarer fondamentalement pour Dieu. Alors demandons au Christ la grâce de soutenir notre conviction de foi et de la vivre dans les aspects de notre foi et de notre vie chrétienne de tous les jours. Et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.